Shalom ou bracha, mes chers amis. Je tiens à souligner que même si parfois la loi permet, le peuple d'Israël, dans beaucoup d'halachot concernant Tisha B'Av, les 3 semaines Ben Hametzarim, ont pris l'habitude d'être plus stricts que la loi. C'est le minhag dans certaines contrées. Et donc quand je vous enseigne la loi stricte, rien ne vous en empêche, ou nous en empêche plutôt, de faire plus que la loi. Vous voyez? Parce que comme ça touche, si vous voulez, les peines du peuple d'Israël et les catastrophes qu'il y a eu dans l'histoire du Ham Israël, au contraire, le fait de s'abstenir de certaines choses permises, on montre à Hachem une certaine compassion à l'égard de ce qui s'est passé dans l'histoire, destruction du temple, des milliers de bénis Israël massacrés, etc. Mais malgré tout, il est très important d'enseigner la loi et que chacun puisse mettre des barrières à cette loi s'il en a envie, mais on ne peut pas enseigner seulement les barrières, vous voyez. Donc dans Yahavedaat, ainsi que dans Yabia Omer, Yahavedaat au volume 1, Yabia Omer au volume 5, et Rabbi Chizkiyahu Medini dans son responsable de Chemed, sur les halachot de Ben Hametzarim, là-bas il rapporte que d'après la stricte loi, il est permis d'entreprendre un voyage soit en avion, soit en voiture, ou bien partir en vacances, comme le mentionne Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans son responsable Alichot Shlomo et dans les halachot Ben Hametzarim. Donc, même si c'est permis, encore une fois je me répète, ce n'est pas interdit de s'en abstenir, vous voyez. Si déjà on a organisé tout et puis on a loué ce qu'il fallait louer et puis maintenant on va perdre de l'argent, alors on peut s'appuyer sur ces poskim qui permettent d'entreprendre un voyage. Mais par contre, il faut éviter d'aller sur des routes ou des endroits dangereux ou commencer à aller et faire des choses qui sont dangereuses. Pendant cette période-là, il ne faut pas, comme on dit, tenter le diable. Ok? Ainsi, il rapporte aussi le Rabbi Shimon Halevi Vosner dans le Kovetz Mibet Levi, à la page 22, où là-bas, il mentionne que les Sfaradim sont autorisés plus que les Ashkenazim. Les Ashkenazim sont plus stricts à ce sujet. Ils ne l'interdisent pas, si vous voulez. Ils ne l'interdisent pas quand on regarde dans les Shelot Vetshuvot, dans les responsables, mais ils s'en abstiennent à partir de Rosh Chodesh Av, sauf dans certains cas, comme on le voit dans le responsable de Rabbi Gabriel Ziner dans Nété Gabriel, au Pérec 23, ainsi de Rabbi Chaim David Alevi. Donc cela veut dire que Rabbi Shlomo Yosef Shalom, Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, quand il nous rapporte dans Halachot Umenhage Ben Hametzarim au Perakim 33 et 34, c'est spécifiquement, si vous voulez, de permettre pour les Ashkenazim dans certains cas. Maintenant, eux, ils sont plus stricts que les Bnei Sfarad, comme j'ai l'habitude de vous rapporter, parce qu'il n'y a pas seulement les règles de Tisha B'Av et la destruction du temple, etc. En Europe centrale, il y a eu les croisés, il y a eu des massacres et des catastrophes des communautés entières qui ont été massacrées par les croisés, etc. Donc c'est pour cela qu'il y a plus de restrictions à l'égard des communautés ashkénazes. Mais ça ne veut pas dire que les communautés sfarades le permettent très facilement, etc. On le permet, mais il est bien de s'en abstenir. Par contre, Rabbi Chaim Kanievski, dans le Chot Rabbeinu, et aussi, il rapporte le témoignage de Chazon Ish, que si la personne va voyager pour aller faire, par exemple, pour soigner sa santé, ou aller se soigner à quelque part, ou bien il est bien dans tel et tel endroit parce qu'il y a de l'air, il y a de la montagne, alors là, c'est permis parce que c'est pour sa santé. Et ainsi le témoigne Rav Kanievski au nom du Chazon Ish. Et Rabbi Yosef Shalom Eliashiv prend à peu près le même cas pour une personne qui est obligée de voyager pour sa parnassa, c'est-à-dire pour son gagne-pain.
et que ce n'est pas pour une raison de plaisir ou bien de s'amuser. Alors c'est évident que ce sera permis dans une situation pareille, même pour les Ashkenazim. Et ainsi le rapporte le Rabbi Yosef Shalom Eliashiv dans Ashrei Aish, dans les pisquets de Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, au chapitre 69. Vous voyez d'après le Psak, la décision que je vais vous rapporter, que ce n'est pas le voyage qui est interdit, c'est plutôt se mettre en danger. La preuve, c'est que Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, dans son responsable Echot Shlomo, nous dit très bien que même si ça va être pendant la période des Tisha B'Av, il est permis de voyager en Eretz Israël parce que c'est une mitzvah d'aller en Eretz Israël. Donc même le jour même de Tisha B'Av, on aurait le droit de voyager en Eretz HaKodesh. Donc ce n'est pas le voyage en lui-même, c'est le but, l'objectif. Si c'est pour la santé, si c'est pour la parnassa, ou une raison quelconque qui ne touche pas le ta'anouk, c'est-à-dire le plaisir, et puis de s'amuser, etc., c'est tout à fait permis d'après tous les poskim. C'est l'amusement ou bien le bien-être qui là va donner la Cha va mettre son veto, non pas d'interdiction, mais de conseiller de s'en abstenir. Et je vais finir cette halakha en vous disant que c'est pas une question que je veux faire peur, mais de mettre une réalité. Il y a une réalité que pendant ces semaines-là, il y a un nombre impressionnant de noyades et d'accidents. Et c'est pour cela que nous déconseillons vivement de ne pas aller se baigner ou bien de ne pas voyager ou bien entreprendre des choses qui sont dangereuses, même si la loi le permet, et de ne surtout pas aller dans des endroits où, chas v'shalom, il y a un danger. Là, c'est sûr que tous les poskim déconseillent farouchement, comme on le voit dans le Sefer Pardes Agadol, au Siman 156, et aussi le Rabbi Tzidkei ben Abraham Marofé, dans le Shilboul et Leket. Bon, il y a beaucoup de références à ce sujet. Je vous invite à regarder le site pour connaître toutes les références, en espérant que Be'ezrat Hashem, on enseignera et on écoutera des halachot sur le troisième temple et la venue du Mashiach Be'ezrat Hashem Yitbarach. Bracha ve'atzlacha, mes chers amis.